Ok, salut. Alors, récap, donc du 31 octobre 2025. Euh, une journée assez spéciale, pas mal d'erreurs, euh, de discipline, mais surtout, ouais, pas mal d'erreurs dans l'analyse. Donc on va vraiment voir ça ensemble. Ça va être assez rapide parce que bah il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, c'est-à-dire que j'ai loupé un setup et un autre, un SL un peu bizarre, mais bon bref, on va directement passer à ça. Alors, tout d'abord, on a un marché qui explose à l'ouverture de la session asiatique. Ok, comme on peut voir ici, il va faire trois plus bas, donc un support oblique, hein, donc un support oblique, c'est un support par rapport à des plus bas ou des plus hauts. Et donc là, là on peut voir, ouais, il y a vraiment un support sur trois rebonds là, et ça va vite fait rentrer dans les 61,8%, mais ça rechute direct. Ok, donc ça crée une sorte de résistance. Ok, bref. Ensuite, ça chute beaucoup, ça chute beaucoup. Et là, malheureusement, j'avais pas repéré ce support-là, qui était en fait super intéressant, comme on voit ici, là, donc ouais, aux 3 995 $. Et bah, malheureusement, ouais, j'aurais dû le repérer, on va dire, avec un beau pullback. Donc voilà, ça, un throwback du coup, vu que ça va être en achat. Donc voilà, le throwback, comme ça remonte un peu, là ça va bien. Et là, j'aurais pu acheter. J'aurais visé plus haut, j'aurais visé, on va dire par ici. Donc ça serait passé parce qu'après voilà, ça va toucher et tout, donc dommage, vraiment dommage. Et voilà, toujours continuer d'analyser et tout là. Voilà, j'avais aussi comme un breaker qui m'a un petit peu empêché de trader, on va dire. Donc un breaker qui se trouvait comme ça, quoi. Et donc voilà, je faisais pas trop, peut-être acheter ou vendre. Mais j'aurais dû en fait, tu vois, j'aurais dû vraiment enlever ce breaker qui servait à rien. Ok, donc là ça monte et là ça revient, donc bah tout de suite je me dis bah ok bah si ça revient pareil dans le support on rachète, ou ça peut juste aller corriger par rapport au plus bas là de ce matin, de la session asiatique. Voilà, Londres, donc Londres qui apparaît, enfin qui commence, l'Europe, hein. Et donc bah là, ça va bien corriger à l'intérieur des 61,8%. Ok, moi je trouve qu'il y a quand même comme un pullback. Donc j'achète deux fois. Une fois, l'entrée est pas bonne, je me fail sur l'entrée, donc je sors direct. Et l'autre fois, j'attends. Sauf que malheureusement, je me fais SL. Voilà, j'avais acheté à peu près ici, là. Non, même avant. Et donc bah là, voilà, ça va me SL. Ça remonte un peu, ça va repartir au 72. Et là, ça va vraiment finalement y aller, quoi, on va dire. Donc c'est dommage. Après voilà, au niveau de mes règles, moi j'ai quand même un ratio que je veux de minimum 2 à 3, RR de 2 ou 3. Et donc là, bon, un gros SL, mais tu vois, c'était une petite correction, donc ça pouvait très bien les corriger plus loin et je me serais fait bêtement SL quoi. Donc voilà, malheureusement après ça remonte. Je visais les 38, mais en soi j'aurais plutôt visé la résistance aussi là-haut, donc bah, ça aurait été touché, voilà, parce qu'après ça va bien. Attendez, j'enlève ça. Ça va bien monter, donc assez déçu, franchement. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent de cette loupé, quoi, donc c'est dommage. Enfin, un loupé et un où je me suis fait SL, quoi. Donc voilà, là ça va aller rebondir sur cette résistance, enfin plutôt la mécher, mais voilà, j'avais déjà fait un SL et tout, j'avais pas envie de retrader. Ensuite, ça va aller chuter là vers 17 h. Alors, je sais pas pourquoi. Je vais regarder les news après, mais ok, dépassement du support, mais c'est pas par rapport à ça, hein, c'est un point de vue économique. Je crois que Trump a dit quelque chose, donc ça enlève de l'incertitude, ça c'est sûr. Donc voilà, tout simplement. Là, ça dépasse ce,
le support de ce matin, du coup, justement. Mais voilà, là, ça dépasse d'une bougie en 1 minute, là, très très violente. Après, ça remonte, ça aurait pu rechuter et tout, mais non, j'y croyais pas cette baisse consécutive un vendredi soir. Là, c'était plus, voilà, sous le feu de l'action, comme on dit. Et donc là, voilà, ça va remonter. Donc ouais, assez déçu, mais voilà. C'est tout simplement, pardon, c'est simplement ça pour la journée. Donc voilà. Au niveau des news, je sais pas forcément grand-chose et tout. Au niveau des autres marchés, on peut se faire un petit récap là des marchés tout au long de la semaine. Donc ouais, ce matin, peut-être un rebond là sur le support. Comme on voit, ça va bien rebondir. J'aurais bien voulu acheter, mais ça va rechuter après. Ouais, le Forex, a été vraiment très très baissier. D'autant plus le GBP avec certaines mauvaises news euh, quant au déficit public. Et sur l'euro, ça a vraiment été, je pense aussi, par rapport à la corrélation du dollar, que du coup le dollar est remonté malgré la baisse des taux, parce qu'une baisse des taux prochaine n'est pas sûre, comme on dit. Donc voilà. Ensuite sur les bourses américaines, alors ouais, ça a chuté avec Powell. Alors pourquoi? Moi j'ai une petite théorie, comme on peut dire. Je sais pas si elle est valable, mais c'est que c'est peut-être la fin du cycle de grosse hausse. Ok. Et donc là, c'est peut-être le moment le moment où les marchés vont chuter. Alors, je dis pas ils vont chuter de 20% et tout, mais ils vont peut-être corriger un petit peu. Ou à l'inverse, justement, profiter de cette peut-être dernière baisse des taux. En tout cas, décembre, c'est vraiment pas sûr. Et vu le ton de Powell qu'on a pu observer, ça semblait vraiment dire que vraiment c'était pas du tout assuré et que ouais, non, non, c'est se méfier quoi. Ok, donc le Nasdaq qui monte un petit peu. Dow Jones qui cède un peu, bon, 10%, marché n'est pas encore terminé, on peut voir, il peut remonter un petit peu. Euro plutôt en baisse, là avec la chute de l'euro et puis même voilà, au résultat des entreprises et tout, des news sur l'Allemagne. Bon après, ça nous intéresse moins la bourse en elle-même. En fait, on aime bien l'actualité, mais ça change rien. Au niveau de la crypto, pareil, ça a bien chuté après la baisse des taux, hein, comme les marchés un petit peu, hop. Voilà, pas plus, c'est les obligations, voilà, pas besoin d'en parler. Donc voilà, petite vidéo, hein, ça a été assez rapide, mais voilà mes heures sur la journée. On va peut-être essayer de voir ce week-end si on peut se faire un petit récap de la semaine, tout simplement. On verra, c'est pas sûr, mais à voir. Donc là, voilà, je vais arrêter d'enregistrer et je vais aller revoir toutes les heures de la semaine, même du mois, d'octobre et tout, et voir ce qu'on peut arranger. Alors j'ai quand même trouvé sur cette semaine, si je me confie un petit peu, euh, une meilleure discipline à certains moments, c'est-à-dire que même si on voit là, le setup de ce matin, la correction, euh, bah en fait, attendez juste, je le retrouve, ça va être long. J'aurais pu aussi le tracer. Je pense que ça aurait été même mieux de le tracer. Ouais, je vais vous le tracer. Mais donc, on peut voir que euh, c'est un petit setup. Et donc, bah, en soi, voilà, c'est risqué, on va dire. Moi, j'aime pas trop vraiment le scalping pur. Donc, voilà, j'aime bien quand il y a des bons supports et tout. Mais le scalping pur comme ça, un peu, les petites corrections, bon. Après, voilà, ça serait passé, donc c'est plutôt cool. Voilà. euh, Pas grand-chose d'autre. Je vais revoir mes erreurs et peut-être que je reparlerai dans une prochaine vidéo.